Parler des mobilisations citoyennes aujourd'hui, c'est un peu d'actualité puisque nous vivons en France le mouvement des Gilets jaunes. Mais on va faire une petite rétrospective pour voir si depuis mai 68, qui a été quand même un grand moment de mobilisation citoyenne, comment un peu s'est déroulée l'évolution. Est-ce qu'au fond, ça a beaucoup changé? D'abord, moi j'ai tendance à penser, quand on parle de mobilisation citoyenne, on pense aux grands moments d'émergence, des grandes manifestations, des blocages, comme mai 68 d'un côté, ou par exemple les Gilets jaunes aujourd'hui. Mais il y a d'autres formes de mobilisation citoyenne qui en général sont plus dans la longue durée et qui se perpétuent souvent entre ces grands moments paroxysmiques. C'est par exemple des mobilisations, je prends un exemple, il y a d'abord eu les radios libres. On a été beaucoup à se mobiliser pour avoir des radios locales libres et pas le monopole de la télévision ou des radios en France. Il y a des mouvements qui sont des mouvements culturels ou qui montrent des mutations de la société, comme tout ce qui tourne autour de l'écologie. On a eu les grands mouvements antinucléaires, mais on a aussi les mouvements qui ont lieu pour développer les fameuses AMAP, les circuits de proximité. C'est des formes de mobilisation citoyenne moins massives, plus locales, plus par réseau. Mais qui comptent dans la capacité à certains moments de faire émerger des mobilisations plus larges. Et puis en matière environnementale, plus récemment, on a, même encore que ça avait déjà existé au moment du Larzac sous d'autres formes, les fameuses ZAD, comme on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est multiforme, les formes de mobilisation citoyenne. On a aussi des mobilisations citoyennes qui finissent par créer des ONG, c'est-à-dire structurer des mobilisations à travers la vie associative qui sont moins directement individuelles, qui deviennent collectives. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est le grand changement un peu partout dans le monde qui s'est opéré au moment de l'existence des réseaux sociaux. Alors je finis par me demander comment on faisait avant. C'est-à-dire qu'en clair, on arrivait quand même à avoir des grands mouvements. Moi, j'ai participé aux grands mouvements sur le Larzac, etc. Alors peut-être que ça se diffusait par des canaux politiques, associatifs, syndicaux, plus qu'aujourd'hui. Mais quand même, on arrivait à se réunir pour défendre des causes à certains moments. Alors, les réseaux sociaux donnent l'impression d'une irruption plus spontanée et plus diversifiée, sans doute, et finalement en chantant ces canaux plus structurés, plus habituels, qui étaient le monde associatif, syndical ou politique. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça élargit le champ des motivés et des gens qui sont capables de se mettre en mouvement. Ça permet aussi d'échanger sur le fond. C'est-à-dire, je vois les messages qu'il y a, les débats qui ont lieu. Quoi qu'on en dise, on dit les Gilets jaunes n'ont pas de motifs revendicatifs clairs. Quand vous compilez un peu tout ce qui se passe dans les débats des réseaux sociaux, vous voyez bien qu'il y a le gros débat social, pouvoir d'achat, vivre dignement de son travail. Il y a le grand débat inégalité sociale, alors c'est l'ISF, c'est le CICE, c'est les grosses entreprises, et puis de l'autre côté, les petits, etc. Puis il y a un troisième gros sujet qui est les formes de démocratie qui sont totalement inadaptées, en tout cas une crise de représentation de toute une partie de la population qui n'est ni entendue, ni prise en compte, ni partie prenante. Donc, sans doute que les réseaux sociaux donnent à la mobilisation citoyenne peut-être une image plus dispersée, plus autonome de chaque individu, moins collective, mais alors ça peut être peut-être qu'on peut donner l'impression que c'est plus éphémère et donc moins solide. Pour autant, quand on regarde qu'au-delà de l'appel à tel point de ralliement, il y a quand même des débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux en adossement à ces mouvements citoyens qui irriguent quand même profondément les grands débats de la société française. Donc voilà, moi je crois que cette mobilisation citoyenne, elle n'est pas morte. En tout cas, dans un pays comme la France, il y a encore une passion pour le politique, même s'il y a un discrédit des politiques. Il y a une passion pour l'intérêt commun, pour l'inacceptable, on se révolte. Oui, il y a des profonds moteurs qui demeurent. Voilà. Alors ces mobilisations citoyennes, ils vont sans doute prendre des formes diversifiées après. Personne ne peut le dire. Alors je parle de la France, mais on avait été, moi ça m'avait d'ailleurs fait rire, de voir tous les leaders politiques français trouver génial la mobilisation pendant le printemps arabe, et quand il y a eu les Gilets jaunes, on commençait à les trouver suspects. Mais bon, c'est toujours mieux à l'étranger, et en France c'est toujours dangereux. Oui, il y a une part de danger.
entre guillemets, c'est-à-dire il y a besoin de moments de déstabilisation quand les systèmes sont bloqués. Et la mobilisation citoyenne, si elle prend des formes diversifiées, elle prend à la fois des formes d'éruption pour, si je puis dire, la cocotte minute explose et il faut redéfinir les cadres, redéfinir les choses, changer de société. Alors en général, on a beaucoup d'attentes et des fois ça change moins qu'on espère, mais néanmoins, il y a besoin de ce moment-là et puis après, il y a besoin de construction, de réponses alternatives. Alors bon, la politique que je suis va vous dire que c'est le rôle des politiques, mais quand les politiques sont défaillants, je pense après mai 68, eh ben, les politiques étaient défaillants après mai 68. Il a fallu attendre les années 70 pour que ça commence à se structurer avec des réponses qui étaient plus en phase avec ce qui avait été demandé à l'époque. Pour l'heure, par contre, ce que j'avais déjà observé en mai 68, c'était la floraison d'initiatives. Alors, ça allait des gens qui partaient à la campagne pour faire vivre des communautés, jusqu'à des mouvements, comme je disais, de contestation ou de grève, des comités ad hoc selon les sujets. Il y avait aussi le grand débat sur la liberté de la presse et la liberté d'expression, de communication. Tous ces débats-là sont faits des petites mobilisations, entre guillemets, plus thématiques, plus par réseau, et qui ont permis ensuite aux politiques, au sens noble, de pouvoir se régénérer pour essayer de proposer des projets de société plus conformes à l'attente des gens. Donc je me dis qu'après les Gilets jaunes, on va avoir certainement une grande période de troubles et de choses où la politique ne va pas retrouver spontanément une capacité à répondre aux problèmes. Il va y avoir plein d'initiatives. Alors simplement, on parle de mobilisation citoyenne, on pourrait parler de mobilisation populaire. Parce qu'il y a quand même eu des mobilisations populaires dans l'histoire qui n'ont pas toutes été hyper géniales. Hein. L'émergence des mouvements fascisants dans les pays dans les années 30, bah, c'était des mobilisations citoyennes. Alors bien organisées, bien encadrées, mais quand même, les gens se prenaient en main, faisaient leurs petites milices locales, etc. Donc, c'est pas parce que c'est une mobilisation citoyenne qu'elle est toujours hyper féconde. Hein. Quand vous avez les gens qui se mobilisent pour aller empêcher les immigrés d'arriver au col dans les Alpes, bah, c'est de la mobilisation citoyenne, mais qui n'est pas très positive. Donc, ça ne doit pas nous dispenser de réflexions plus fondamentales sur les valeurs qu'on défend, le sens de la mobilisation qu'on souhaite et d'un jugement qui peut parfois être en désaccord avec certaines mobilisations citoyennes. La mobilisation citoyenne n'a pas la vertu d'être par nature excellente, pendant que la réflexion politique serait par nature perverse ou détournée. Donc, c'est probablement un renvoi de balle entre les deux qui s'impose. Mais moi, je veux retenir quand même la grande aspiration de nos concitoyens à être partie prenante de la chose publique, de l'intérêt public. Et c'est quand on n'a rien à proposer pour débattre avec les citoyens qu'en effet, ils ont tendance à s'égarer sur des choses qui peuvent leur apparaître plus simples et plus réconfortantes, même si elles sont dangereuses. Donc voilà, vive la mobilisation citoyenne, mais vive aussi l'écho entre la mobilisation citoyenne et la politique au sens le plus noble du terme.